Je salue donc Monsieur Poindron. Vous avez entendu Olivier Véran, il a la même défense que Alain Fischer. Et ça, c'est vrai que je suis fasciné là encore par ça. Lorsqu'une personne qui vient de recevoir le vaccin, qui a passé 80 ans et qui meurt, on dit ah bah c'est pas du tout le vaccin, c'est parce qu'elle avait des comorbidités ou parce qu'elle était âgée. Mais quand cette même personne de 85 ans meurt cette fois du virus, on dit ah ben c'est pas c'est le Covid qui l'a tué. Donc il y a toujours deux poids deux mesures. La vérité c'est qu'effectivement les gens qui meurent passé 85 ans, ils meurent pas tant du Covid qu'avec le Covid, bien souvent. Est-ce que vous acceptez cette analyse d'un béotien, Monsieur Poindron? Alors je dirais qu'en ce qui concerne le vaccin, et si vous en êtes d'accord, il faut distinguer les effets secondaires immédiats et des effets secondaires à long terme. Alors en ce qui concerne les décès liés, qui serait donc un effet indésirable, on peut dire, immédiat, il y a quand même eu quelques cas en Norvège, il y a 25 cas de décès consécutifs à l'administration du vaccin, il y a eu 13 autopsies qui ont été faites, et les résultats montrent que ce serait peut-être ou probablement dû à l'administration du vaccin. Alors je n'ai pas pu voir s'il y avait chez ces personnes des comorbidités, mais en tout cas il y a un lien avec la vaccination. Mais je sais qu'aux États-Unis également il y a eu un certain nombre de décès, je crois qu'il y en a 55, consécutifs au vaccin, mais là je n'ai pas pu voir s'il y avait un lien défini. Donc il y a une certaine prudence à avoir dans l'interprétation de ces résultats, et une certaine méfiance peut-être aussi. Le virologue que vous êtes, évidemment, lorsqu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se fait vacciner sans problème, etc. Mais quand on a dépassé parfois même 75, 80, et qu'on arrive dans le grand âge, hein, au-delà de 90, disons-le, c'est ce qu'on appelle le grand âge, est-ce que vous recommandez de se faire vacciner ? C'est une question à laquelle il est très difficile et délicat de répondre. D'abord, premièrement, les résultats qui sont publiés montrent que le vaccin actuel, celui de Pfizer, celui de Moderna, n'est pas, comment dirais-je, n'est pas dangereux, sauf les gens qui sont allergiques et qui font des accidents allergiques, mais rarissimes, grave, mais il suffit d'avoir de l'adrénaline à côté et puis on remet ça tout à fait d'aplomb. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut vacciner ? C'est toujours la même chose, il faut calculer le rapport bénéfice-risque. Moi, je ne suis pas certain que chez des personnes de 90 ans, il soit nécessaire de vacciner. Parce que l'espérance de vie, malgré tout, est relativement limitée. Et si on examine le rapport bénéfice-risque, je pense que le risque est plus grand que le bénéfice. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Et c'est forcément un avis personnel qui est le vôtre. Je voudrais qu'on écoute Philippe Amouyel qui parlait de la vaccination et de l'immunité collective. Et je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de cette intervention, Monsieur Poindron. Je vous le dirai. Pour sortir de cette crise, il faut qu'on accède à cette immunité collective. Plus de 70% de la population adulte vaccinée. La question, c'est aujourd'hui, on voit fleurir un grand nombre de variants qui semblent être plus actifs. Donc le seul moyen de stopper cette prolifération de variants, c'est justement de pouvoir vacciner les gens afin qu'ils fassent barrage contre cette épidémie. En effet, plus le virus se déplace, plus le virus est présent, plus il se multiplie, plus il a de chances de faire de nouveaux variants. Vous validez ? Écoutez, là, je suis extrêmement perplexe, parce que lorsque je regarde les statistiques qui portent par exemple sur Israël ou sur la Grande-Bretagne, je vois qu'il y a en fait, depuis qu'on a vacciné, en Israël on a vacciné aujourd'hui 20% de la population, et bien depuis qu'on a vacciné, il y a une reprise considérable de l'épidémie au point qu'on a été obligé de confiner, de sorte qu'on peut se demander si 20% c'est pas vraiment une immunité collective, mais c'est un début quand même. S'il n'y a pas une coïncidence, une sorte d'échappement d'un variant nouveau contre lequel la vaccination n'a pas protégé. Et on a exactement le même phénomène en Angleterre. On a vacciné massivement et depuis la vaccination, on voit un nombre considérable de cas augmenter. Donc on peut se poser la question, que le vaccin soit actif contre le virus à partir duquel il a été préparé, c'est évident. Maintenant, est-il actif contre les nouveaux variants? Ça reste à prouver. Mais vous me faites peur dans ce que vous dites. Vous mettez un lien entre le fait qu'on vaccine et le fait que l'épidémie repart. Là, je suis troublé, je suis inquiet et je voudrais comprendre.
non, ne soyez ni troublés ni inquiets, parce que si on arrive à isoler le variant qui circule et qui est prédominant dans la prise de l'épidémie, on pourra préparer les vaccins. Il ne faut absolument pas être inquiet. Hein. Ça, Non, non, on a maintenant les technologies nécessaires pour préparer très rapidement les vaccins à... Moi, je ne suis pas très pour ces vaccins à RNA, mais pour des raisons dans les détails desquels je ne rentrerai pas. Il ne faut pas avoir peur. On a tout à fait les moyens techniques de parer à l'émergence d'un nouveau variant. Mais moi, je regarde les statistiques. Je vois que 20% de population vaccinée en Israël, ça n'a pas empêché l'épidémie de repartir. Donc il faudrait savoir à quoi elle est due. Si c'est un nouveau variant, et c'est probable, et ça indiquerait que le vaccin préparé contre le plus ancien des variants n'est pas très actif. Dernière chose, Monsieur Poindron, scénario catastrophe. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un variant remplace un variant, qui remplace un variant, qui remplace un variant, et que dans 10 ans on soit encore là? Écoutez, ça c'est le scénario qui existe dans le cas de la grippe, hein, mais avec un phénomène qu'on appelle la dominance antigénique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait très compliqué d'expliquer ça. Je pense qu'on va arriver à la limite des variations possibles. Hein, ça, on le sait. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura épuisé toutes les mutations, et c'est à ce moment-là où il n'y aura plus de danger, si je puis dire. Hein. Voilà, ça si je suis clair, mais on ne peut pas... Très clair. Moi, c'est la première fois, pour tout dire, que vous intervenez sur CNews, et je trouve remarquable de pédagogie et de clarté ce que vous dites, même si je perçois dans ce que vous avez dit parfois des motifs, pour moi en tout cas, d'inquiétude, notamment lorsque vous avez souligné que vous n'étiez peut-être pas à 100% pour ce vaccin ARN messager. Alors ça, je peux expliquer pourquoi, si vous voulez. Oui. Pas trop long. En fait, ce que je crains avec ce vaccin à ARN messager, ce sont les effets secondaires à long terme, pour lesquels on n'a absolument aucun recul. À long terme, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y a une deuxième raison, plus scientifique, c'est que dans toutes les cellules, nous avons une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse. Toutes les cellules possèdent le gène, et normalement ce gène est silencieux, donc il ne s'exprime pas normalement dans les cellules, sauf dans 2 types de cellules, les cellules embryonnaires et les lymphocytes. Alors s'il y a une transcriptase inverse, ça veut dire que du RNA peut être transcrit en DNA. Et c'est ça qui me gêne, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout ce que va devenir ce DNA rétrotranscrit. Alors là, vous m'avez un peu perdu, si vous me permettez. Vous m'avez un peu perdu, donc c'est un peu technique. Donc je renvoie à ceux qui ont envie de creuser ce sujet. Mais sur les effets à long terme, par définition, comme le vaccin est nouveau, c'est difficile d'avoir le recul. Vous, Monsieur Jakubowicz, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis assez atterré parce que, bien sûr, on a un éminent spécialiste qui vient nous parler, mais il envoie un message que les gens ne sont pas forcément à même de comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Je retiens qu'une seule chose, c'est qu'il met en avant une certaine forme de danger potentiel. On n'a pas besoin de ce discours aujourd'hui. Pardon, je le dis de cette façon-là. Je le dis de cette façon-là parce que j'imagine que demain, vous ferez venir un autre spécialiste tout aussi éminent qui vous dira, qui émettra un avis différent. Les gens sont largués, sont perdus, alors qu'on cesse de vouloir faire des débats pseudo-scientifiques ou réellement scientifiques. Pardon. Scientifique, pardon. Je retire le pseudo. Parce qu'évidemment, je ne veux surtout pas porter atteinte ou injure à ce monsieur qui est éminemment compétent, c'est sûr, mais qui, voilà, il y a des avis divergents, et ce que retient l'opinion publique, c'est attention, danger. On n'a pas besoin de ce discours en ce moment, me semble-t-il. Parce que les gens ne comprennent pas. Monsieur Poindron, qui est virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. Répondez en quelques secondes. Je voudrais répondre à M. Jakubowicz. Le message que j'envoie est au contraire un message plein d'espérance. Je pense que nous avons toutes les ressources scientifiques et techniques pour, je dirais, combattre les nouveaux variants. Ce que je n'accepte pas, c'est que l'on tienne pour vérité ce qui est en fait éminemment questionnable. Et donc moi je suis plein d'espoir, je suis persuadé qu'avec les nouveaux variants, on arrivera à trouver des solutions pour les combattre. Seulement, je ne peux pas dire que le vaccin actuel combattra tous les nouveaux variants. Ça, c'est pas vrai.
Ouais, Moi, c'est un j'en peu prends- différent de ce que vous disiez. Mais là, bon. non, c'est Non, pas mais il a synthétisé. Oui, oui. Bon, écoutez, Eh ben, merci nous on pour ce essaye message de d'espoir. dire le matin qu'on peut se réconcilier sur ce vaccin, que le vaccin est une bonne chose, qui nous permettra de retrouver une vie normale. Donc effectivement... Et c'est ça qu'on voudrait entendre de la part de le message de dire il faut se faire vacciner. Non, mais quoi. c'est Voilà. ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je pense il a qu'à dit. un moment Bien. donné. Beaucoup de finalement. témoignages qui Très bien. arrivent après votre témoignage, Gérard Carrérou. C'est monsieur Vuitton qui me dit un témoignage positif. En 3 clics et en 10 minutes, j'ai pris rendez-vous pour me faire vacciner dans le 15e arrondissement sans téléphoner à des amis. Donc, bravo voilà. pour lui alors. Donc, Bravo. comment il a Bravo. fait Alors qu'il me donne le numéro qu'il a appelé. Maître Jakubovic vient de retourner sa veste, dit Christian Eman. On ne sait pas pourquoi. Parce que mon revers était du mauvais côté, m'a-t-on Bon. dit. Voilà, tout simplement. Merci. À la façon de Jacques Dutronc. Merci, monsieur Poindron. Et vous allez revenir. Vous allez revenir parce que j'ai tout compris. Merci. Et en sciences nat, j'étais pas terrible. Donc vraiment, merci beaucoup. J'ai compris beaucoup de choses.